Force et mouvement circulaire uniforme. 1. Une voiture de masse M égale 1259 kg tente de gérer un virage circulaire de rayon R égale 55 mètres sur une route plane sans glisser. Le coefficient de frottement statique entre la route sèche et les pneus est mu égale 0,9. A. À quelle vitesse maximale Vmax la voiture peut-elle rouler avant de glisser? B. Si la route est mouillée et que le coefficient tend à 0,5, comment cela change-t-il la vitesse maximale? Donnez l'intensité de pesanteur G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. La vitesse maximale. Pour trouver la vitesse maximale, on applique la deuxième loi de Newton. Au cours du mouvement de la voiture, elle est soumise à son poids P et à la réaction R. La réaction R, c'est la réaction totale, car la route exerce la réaction sur chaque roue. La réaction R est inclinée vers la gauche, car elle a deux composantes. Une composante normale, qui empêche la pénétration de la voiture dans la route, qui pousse la voiture vers le haut et qui s'oppose au poids. On obtient la composante normale en projetant la réaction R sur la normale. On doit avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur, c'est la composante normale. C'est la composante normale, Rn, qui a pour effet de pousser la voiture vers le haut et qui s'oppose au poids et qui empêche la pénétration de la voiture dans la route. La réaction R a une autre composante, la composante normale, obtenue par projection de la réaction R sur la normale. On doit avoir ici un angle droit, la projection dans cette longueur. La composante tangentielle représente la force frottement F, qui empêche la voiture de glisser vers l'extérieur de la route et qui permet à la voiture de maintenir un mouvement circulaire uniforme. Cette réaction R, c'est la réaction totale. Donc, la composante Rn, c'est la composante normale totale, car sur chaque roue s'exerce une composante normale. La même chose pour F, c'est la force de frottement totale, car sur chaque roue, il y a des forces de frottement. On écrit donc la deuxième loi de Newton. On a le poids P plus la réaction R totale est égale M fois l'accélération de son ligne 6G de la voiture. On a décomposé R en deux composantes, l'une normale et l'autre tangentielle. Donc, on écrit donc le poids P plus la composante normale Rn plus la composante tangentielle, la force de frottement totale F est égale M fois l'accélération hg de 106G de la voiture. Et puisqu'on a un mouvement circulaire uniforme, on choisit le repère de freiner. Le repère de freiner a pour origine G, le centre d'inertie de la voiture qui est mobile. Il est formé d'un vecteur unitaire N qui a pour sens vers le centre du cercle de la trajectoire circulaire. Il y a aussi un autre vecteur unitaire appelé vecteur unitaire tangentiel qui est perpendiculaire au vecteur unitaire normal n et qui a pour sens le sens de mouvement non représenté ici. On projette donc cette équation vectorielle sur la normale orientée sur le vecteur unitaire normal n. On écrit donc Pn plus Rnn plus Fn est égal M à n. La coordonnée Pn est obtenue par projection de vecteur force P sur la normale. On voit que le vecteur force P est perpendiculaire à la normale, donc sa projection donne 0. Plus la coordonnée Rnn est obtenue par projection de la composante normale Rn totale sur la normale, orientée sur le vecteur unitaire normal n. On voit que la composante normale Rn est perpendiculaire à la normale, donc sa projection donne 0. Plus Fn est obtenu par projection
de vecteur force de frottement total sur la normale. On voit que la force de frottement total se trouve sur la normale. Donc la projection dans toute la longueur. Et puisque la force de frottement F et N ont le même sens, donc la coordonnée Fn est positive. Donc Cf est égal m fois An. An, la composante normale du vecteur accélération dans le repère de Freinet qui est égal v au carré sur le rayon. On aura la vitesse maximale lorsque la force de frottement totale est maximale. On écrit donc F max est égal la masse fois V max au carré sur le rayon R. La force de frottement totale maximale est égale mu fois Rn. On remplace donc et on obtient mu fois Rn, le coefficient de frottement mu fois la composante normale Rn est égal la masse fois la vitesse maximale au carré sur le rayon de la trajectoire circulaire. Il faut chercher Rn. On obtient la composante normale Rn par projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OZ, orienté selon le vecteur unitaire k vers le haut. On écrit donc Pz plus Rnz plus Fz est égal Maz. Au cours du mouvement, l'ordonnée Z ne varie pas au cours du temps. Pas de mouvement selon l'axe OZ, donc l'accélération AZ est égale à 0 et par suite cette somme est égale à 0. La coordonnée Pz est obtenue par projection des vecteurs force P sur l'axe OZ. On voit que le vecteur force P se trouve sur l'axe OZ, la projection dans toute la longueur. Mais le vecteur force P est en distance opposée, donc la coordonnée Pz est négative. Donc c'est moins m fois g plus Rnz est obtenu par projection de la composante normale totale sur l'axe OZ, la projection dans toute la longueur. Et on voit que la composante normale Rn et K ont le même sens, donc la coordonnée Rnz est positive, donc c'est Rn. Plus la coordonnée Fz, on voit que le vecteur force de frottement total F est perpendiculaire à l'axe OZ, donc sa projection sur l'axe OZ dans 0 est égale à 0. Donc la composante normale Rn est égale m fois g. Et je remplace ici. Et par suite, le coefficient de frottement mu fois m fois g est égal à la masse m de la voiture fois la vitesse maximale au carré sur le rayon R de la trajectoire circulaire de centre d'énergie de la voiture. On simplifie par m et on trouve V max au carré est égal mu fois G fois R. Donc la vitesse maximale qu'on cherche est égale à la racine carrée de mu fois G fois le rayon R. Application numérique, la vitesse maximale est égale à la racine carrée mu 0,9, G 9,8, R 55 mètres égale. On trouve 22 mètres par seconde. En km par heure, on multiplie par 3,6 et on trouve 79,2 km par heure. Si la vitesse de la voiture est supérieure à cette valeur maximale, 79,2 km par heure, la voiture glisse vers l'extérieur de la route. B. Si la route est mouillée et que le coefficient tombe à 0,50, comment cela change-t-il la vitesse maximale? B. La vitesse maximale. V' max. Maintenant, la route contient de l'eau. On utilise la même relation. On a V maximal est égal à la racine carrée de mu fois G
fois le rayon R de la trajectoire circulaire du centre d'inertie J de la voiture. Et on aura V' max dans ce cas avec le coefficient de frottement mu' qui est égal à 0,5 dans le cas où la route contient de l'eau. Donc, V' max est égal à la racine carrée de mu' fois G fois R. Application numérique. Mu' c'est 0,5, G 9,8, le rayon 0,15 égal. On trouve 16,4 mètres par seconde. En km par heure, on multiplie par 3,6 et on trouve 59 km par heure. Dans le cas où la route contient de l'eau, si la vitesse de la voiture dépasse cette valeur 59 km par heure, la voiture glisse vers l'extérieur de la route. Sur une route sèche, si la vitesse de la voiture est égale à 70 km par heure, valeur inférieure à Vmax, dans ce cas, sur cette route sèche, rien ne se passe. Mais sur une route mouillée qui contient de l'eau, 70 km par heure dépasse 59 km par heure. Dans ce cas, la voiture glisse vers l'extérieur de la route. 2. Une pièce de 1 dirham de masse M égale 1,7 g est placée sur le bord extérieur d'un disque de rayon R égale 0,15 m qui tourne autour d'un axe perpendiculaire au plan du disque en son centre. La période de rotation était égale à 1,80 secondes. Trouvez le coefficient de frottement minimal nécessaire pour permettre à la pièce de 1 dirham de tourner avec le disque. 2. Le coefficient de frottement minimal. Au cours de la rotation du disque, la pièce est soumise à son poids P et à la réaction R. La réaction R est inclinée vers la gauche car elle a deux composantes, une sur l'axe OZ, obtenue par projection. De la réaction R sur l'axe OZ, on doit avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur, qui est la composante normale Rn, qui a pour effet de pousser la pièce vers le haut et de s'opposer au poids et d'empêcher la pénétration de la pièce dans le disque. La réaction R a une autre composante tangentielle, obtenue par projection de la réaction R sur la normale. On doit avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur qui représente la force de frottement F. Cette force de frottement F a pour effet d'empêcher la pièce de quitter le disque et permet à la pièce de maintenir un mouvement circulaire uniforme. On applique donc la deuxième loi de Newton. On a le poids P plus la réaction normale Rn plus la force de frottement F. La somme est égale à m à G. À G, l'accélération de centre d'inertie G de la pièce. Et puisque le mouvement de la pièce est circulaire, uniforme, on choisit le repère de freiner. On a ici la normale orientée suivant le vecteur unitaire normale n vers le centre. Par projection sur la normale, on aura P n plus R n n plus Fn est égal à la masse de la pièce fois la composante normale à n. Deux vecteurs accélération donnent le repère de freiner.
La coordonnée Pn est obtenue par projection de vecteur force P sur la normale. Le vecteur force P est perpendiculaire à la normale, donc sa projection donne 0, plus la coordonnée Rnn est obtenue par projection de la composante Rn sur la normale. De même, la composante normale Rn est perpendiculaire à la normale, donc sa projection sur la normale donne 0, plus la coordonnée Fn est obtenue par projection du vecteur force Fortumo sur la normale. La projection donne toute la longueur. Et on a le vecteur force Fortumo et le vecteur unitaire normal n en même sens. Donc la coordonnée Fn est positive. Donc c'est F. La composante normale du vecteur accélération donne le repère de Freinet, c'est la vitesse au carré sur le rayon R de la trajectoire circulaire. La pièce est en mouvement circulaire, uniforme, tant que la force au forcement F est inférieure ou égale à mu fois Rn. La valeur maximale de la force au forcement F max, c'est mu, le coefficient de forcement fois la composante normale Rn. Ça, c'est la valeur maximale de la force de forcement. La pièce maintient un mouvement circulaire uniforme tant que la force de forcement F est inférieure ou égale à mu fois Rn. Donc, la masse m fois la vitesse au carré sur le rayon R de la trajectoire circulaire de son ligne G de la pièce est inférieure ou égale à mu fois Rn. On doit chercher la composante normale de la réaction R. On projette donc la deuxième loi de Newton sur l'axe OZ. On écrit donc PZ plus RNZ plus FZ est égal à MAZ. Au cours du mouvement circulaire uniforme de la pièce, Z ne varie pas, donc pas d'accélération suivant l'axe OZ. Donc cette somme est égale à 0. La coordonnée PZ est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur, mais le vecteur force P est K en distance opposée, donc PZ est négatif, donc c'est moins M fois G. Plus RNZ est obtenu par projection de la composante Rn sur l'axe OZ. La projection donne toute la longueur, et on a la composante normale et K en même sens, donc la coordonnée RNZ est positive, donc c'est Rn. Plus la coordonnée Fz est obtenue par projection du vecteur force de forcement sur l'axe OZ. On voit que le vecteur force de forcement est perpendiculaire à l'axe OZ, donc sa projection donne 0. Cette somme égale 0. Donc, on obtient Rn est égal à m fois g. Et je remplace ici. Et par suite, m fois la vitesse au carré sur le rayon R est inférieur ou égal à mu fois m fois g. On peut simplifier par m et on obtient v au carré sur le rayon R est inférieur ou égal à mu fois g. Donc, mu est supérieur ou égal à v au carré sur g fois r. Ça signifie que mu est supérieur ou égal à mu minimal. Mu minimal, donc c'est v au carré sur g fois r. On a un mouvement circulaire, donc la vitesse v de la pièce est égale au rayon fois la vitesse angulaire oméga. Et on a aussi oméga est égal 2pi sur la période t qui est donnée. Donc la vitesse v est égale le rayon fois 2pi sur la période t. Et je remplace ici et on obtient mu minimal est égal le rayon r fois 2pi divisé par t au carré
divisé par, divisé par G fois R. On peut simplifier par le rayon R et on obtient mu minimal est égal. Le rayon R sur G fois 4 pi au carré divisé par la période T au carré. Application numérique. R 0,15, G 9,8 fois 4 pi au carré, P 3,14 divisé par T 1,8 au carré. Mu minimal est égal. On trouve 0,19. Si le coefficient de frottement entre la pièce et le disque est égal, par exemple, 0,3, valeur supérieure à mu minimal. Dans ce cas, la pièce maintient son mouvement circulaire uniforme sur le disque. Mais si le coefficient de frottement entre la pièce et le disque est égal à 0,1, valeur inférieure à mu minimal, dans ce cas, la pièce quitte le disque.